Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de juillet. Alors comme vous l'avez sûrement deviné au titre, aujourd'hui je vais vous parler Unpopular Opinion, comme je l'avais déjà fait dans l'épisode 2 de mon podcast en février 2025. Alors étant donné que c'était mes tout débuts dans les podcasts, l'épisode il durait 6 ou 7 minutes et c'était très rapide à écouter parce que j'ai parlé de très peu de films, très peu longtemps, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est dispo partout et puis ça peut peut-être vous mettre un peu en haleine pour cet épisode 2 où je vais parler de plus de films. Pour en revenir donc au sujet de cet épisode, petit rappel d'abord sur ce qu'est un Unpopular Opinion au cas où tout le monde ne saurait pas ce que c'est. Donc un Unpopular Opinion ou en français un avis impopulaire, c'est tout simplement un avis sur quelque chose ou quelqu'un que tu n'aimes pas et que tout le monde aime, ou bien quelque chose ou quelqu'un que tu aimes et que tout le monde n'aime pas. En bref, c'est quand ton avis est à l'inverse de la majorité, et donc c'est pour ça que ça fait parler, c'est que c'est souvent des takes qui sont un petit peu risqués dans le sens où t'es pas d'accord et où t'es à l'inverse en fait de la majorité. Alors dans cet épisode, et contrairement à la première partie en fait de ce concept entre guillemets, je vais pas seulement vous donner 5 Unpopular Opinions parce que ça serait très rapide, mais plutôt 15 Unpopular Opinions au total, soit 5 que j'aime ou que j'adore et qui sont pas aimés voire détestés, et 10 que je n'aime pas ou que je déteste et qui sont aimés ou adorés. Alors d'habitude, je commence souvent par les plus anciens jusqu'aux plus récents, mais cette fois-ci, je vais faire l'inverse, je vais faire d'abord les plus récents jusqu'aux plus anciens. Pour le premier film, je vais vous parler de Histoire parallèle, qui est sorti cette année et qui est réalisé par Asghar Farhadi, qui raconte en gros l'histoire d'une écrivaine qui va espionner ses voisins pour écrire son nouveau livre, et elle va engager quelqu'un entre deux qu'elle connaît pas trop, qui va en fait interférer dans l'histoire et qui va un peu mélanger la fiction, donc ce qu'elle écrit, et la réalité, ce que les gens vivent en face. Alors il faut savoir que c'est un film que j'ai failli découvrir à Cannes, ça devait être ma première séance d'ailleurs au Festival de Cannes, et finalement, à cause d'un retard de bus, j'ai pas pu en fait assister parce que c'était trop tard, et donc j'ai pas pu le découvrir dans les conditions cannoises. Alors j'ai étonnamment bien aimé le film, alors que les retours étaient plutôt mitigés et vraiment très, limite mauvais en fait sur le film. Donc je suis allé au cinéma avec un peu d'appréhension étant donné que j'avais vraiment beaucoup d'attentes entre guillemets quand je voulais aller le voir à Cannes. Et donc quand je l'ai vu au cinéma, j'en suis ressorti, en fait j'ai beaucoup aimé et je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Alors que par exemple sur Letterboxd, il est noté 2,8 sur 5. Donc pour moi c'est un avis impopulaire dans le sens où j'ai l'impression que c'est un film qui a pas été trop bien reçu, ou en tout cas qui a pas trop plu. Et étonnamment je pensais ne pas aimer et ça m'a beaucoup plu. C'est un film qui est assez long, c'est quasiment 2h30 je crois. Il se passe beaucoup de choses entre guillemets dans un rythme assez spécial. Mais j'ai justement bien aimé en fait le fait qu'il y ait plusieurs intrigues qui se croisent, qui se rapprochent, qui s'éloignent, bref, qui interfèrent entre elles. Il y a peu de personnages, il y a vraiment genre 4 personnages principaux, 4 ou 5 à tout casser. En fait, c'était drôle de voir qu'ils se rapprochaient en fait sans forcément le vouloir, ou en tout cas qu'il y avait une sorte de chose entre eux, et où en gros les personnages entretenaient des relations différentes, donc soit en fonction de la réalité ou de l'histoire que l'écrivaine était en train d'écrire. Le film donc il m'a porté jusqu'au bout, même s'il s'étirait peut-être un peu en longueur, il aurait peut-être été un peu plus court, de peut-être 10 ou 20 minutes. Pour moi c'était vraiment le seul point négatif du film, et encore négatif c'est un grand mot. Mais bref, c'était une bonne découverte que j'ai rattrapée au cinéma et dont je pensais pas autant aimer. Donc voilà, petit avis impopulaire, même si c'est pas encore une grosse dinguerie étant donné que le film n'est pas encore très connu et que justement il n'est pas très bien reçu. Mais personnellement j'ai beaucoup aimé et je pense que j'aurais pas de mal à le revoir. Pour le deuxième film, je vais vous parler maintenant de Anaconda, qui est sorti l'an dernier, qui est réalisé par Tom Gormican. Alors celui-là, j'ai un petit peu honte, parce que c'est un film qui est pas trop apprécié depuis qu'il est sorti, et qui en gros raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui ont à peu près 40 ans chacun, ils sont 4 ou 5, et qui vont se rendre dans une forêt tropicale, avec pour intention en fait de refilmer, ou de retourner en gros un film de leur jeunesse, qui est assez connu. Alors j'ai plus le titre en tête, mais en gros c'est une sorte de film parodique de ce film-là à la base, et qui met en scène un serpent, ou du moins un serpent géant. Ils vont alors se retrouver face à un vrai serpent, ils vont devoir survivre en fait par rapport à ça, en parallèle de donc tourner un film sur ce sujet-là. Alors c'est un film qui est noté 2,4 sur 5 sur Letterboxd, que j'ai noté 3 étoiles. Alors c'est pas énorme pour un film, mais c'est vraiment très mid. C'est pour ça que je l'assume pas trop, c'est que je l'ai pas très bien noté non plus. Mais franchement j'ai bien kiffé, et quand je vois les notes qu'il y a sur le film, je me dis bon ok, c'est un peu impopulaire. Dans le sens où je m'attendais donc à pas grand chose, parce que c'est pas le genre de film que j'aurais regardé à la base. Mais en fait c'est un film qui est assez con, et ça assume d'être con. C'est vraiment du cinéma assez classique, surtout que je suis pas fan de Jack Black de base. Donc bon, j'étais vraiment réticent avant d'aller voir ça, mais je me suis dit bon, pourquoi pas aller voir une comédie qui peut peut-être être plutôt drôle. Ce qui m'a le plus plu, je pense, c'est que comme c'est un film sur un film, entre guillemets, ce qui m'a le plus plu, c'est cet aspect film dans film. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être moins aimé, ou pas du tout même. Donc à part quelques persos inutiles
et une histoire qui tourne assez vite en rond. J'ai trouvé ça assez fun et divertissant. Je crois que ça dure pas très longtemps et c'est assez fun de ce que je me souviens. Je suis ressorti en ayant assez bien rigolé. Alors, je pense que c'est encore mieux quand on a les refs de base du film original, mais franchement voilà, je trouve que c'est pas non plus dégueu. J'ai noté 3 étoiles, c'est peut-être un peu gentil en vrai de vrai. Et voilà, petit avis impopulaire, même si encore une fois c'est pas un film qui est très connu, donc la take elle est pas non plus désastreuse je pense. Je vais maintenant vous parler d'un film qui sera peut-être le plus surprenant de cette liste venant de ma part, mais j'ai beaucoup aimé K-Pop Demon Hunter, réalisé par Chris Appelhans et Maggie Kang, donc qui est sorti l'an dernier et qui a fait un succès énorme. Je pense que tout le monde connaît, j'ai pas trop besoin de résumer, mais en gros c'est un groupe de K-Pop qui va devoir se battre contre des sortes de démons pour vaincre une sorte de malédiction sur leur ville. En tout cas c'est un film assez surnaturel avec des démons, des combats, tout ça, et j'ai étonnamment bien aimé. J'en entendais beaucoup de bien, on va dire. Pas forcément du public cinéphile de base, mais franchement j'ai lancé ça un peu par hasard en me disant pourquoi pas découvrir ce phénomène dont tout le monde parle. Et finalement j'ai étonnamment bien aimé, et je l'ai même vu 2 fois, sachant que c'est un film vraiment où il n'y avait pas forcément grand chose pour me plaire, étant donné que j'écoute pas de K-pop de base, que les films d'animation c'est pas trop ce que je regarde entre guillemets, et le sujet de base m'aurait peut-être pas forcément intéressé, et finalement j'ai bien fait de tenter parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors c'est pas tant impopulaire que ça, dans le sens où je l'ai noté 3,5 et qu'il y a 3,5 de moyenne sur Letterboxd, mais je trouve que c'est impopulaire dans le sens où c'est pas un film non plus qui est beaucoup peut-être apprécié, en tout cas dans la communauté cinéphile, mais qui est peut-être plus du grand public, ou en tout cas des enfants ou jeunes adolescents. Et franchement j'ai bien aimé le film, l'animation était très stylée. J'ai soufflé du nez à plusieurs reprises parce qu'il y avait quand même pas mal de vannes et de trucs assez drôles. Et Prom Dug, je pensais pas le dire un jour, mais les musiques sont vraiment pas mal. Et il m'arrive des fois de les avoir en tête ou de les chantonner. Et c'est vraiment terrible parce que je pensais pas que le film allait avoir un tel impact sur moi et sur mon goût en fait pour ce genre de film. Et je l'ai vu un petit peu après la hype et j'ai bien fait quand même de le découvrir parce que franchement, ça m'a même donné envie de voir la suite et de en fait me replonger un peu dans cet univers. Je pense que j'aurais pas de mal en fait à le revoir une 3e fois carrément parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'est peut-être un peu étonnant, mais j'ai beaucoup aimé K-Pop Demon Hunter, même si ça peut paraître assez surprenant. Je vais maintenant vous parler de Les Voyeurs, réalisé par Michael Mohan et qui est sorti en 2021, et qui est un film qui met notamment en scène Sydney Sweeney et Justice Smith, qui en gros incarnent un couple qui emménage dans un appart un peu de rêve et qui remarque que la fenêtre de leur voisin d'en face les invite un peu à observer à travers, parce qu'il n'y a clairement pas de rideau ni rien, et sachant que le couple a une vie assez tumultueuse entre guillemets, ça va vraiment les inviter en fait à regarder et à être obsédés sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc il y aura un peu une histoire entre les deux couples et un peu des regards entre les deux appartements. C'est un film que j'ai découvert un petit peu par hasard et que j'ai noté 4 étoiles sur 5, ce qui est quand même relativement conséquent, et qui est finalement noté 2,7 en moyenne sur Letterboxd. Pour moi, c'est impopulaire dans le sens où, quand j'ai vu les notes des gens que je connais sur l'appli, étaient vraiment très basses et j'ai été surpris en fait en voyant le film. Et j'ai été surpris parce qu'en voyant le film, j'avais quand même bien aimé ce qui se passait et un peu le plot qu'on a dans le film. Ça m'a mis une mini claque quand même, je pensais pas le dire, mais pour un film dont j'avais jamais entendu parler, c'est un film qui m'a assez surpris, qui reprend un peu des codes des films comme ça, où il y a des couples qui s'épient un petit peu par les fenêtres, tout ça. Et franchement, je pense que je vais peut-être le revoir pour voir si j'avais juste de la merde dans les yeux ou pas, parce que franchement j'avais bien kiffé et j'en ai des plutôt bons souvenirs. Après c'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais franchement voilà, avis impopulaire donc parce qu'il est pas très bien noté. Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir un jour, mais franchement petite claque comme je disais, et qui m'a laissé quelques souvenirs quand même. Pour le dernier film de la liste des films que j'aime et qui sont pas très appréciés, je vais peut-être vous surprendre à nouveau comme avec K-Pop Demon Hunter. Je vais vous parler de Twilight 3, donc Eclipse si je dis pas de bêtises. Alors j'arriverai pas à résumer l'histoire parce qu'il y a quand même beaucoup de persos et il se passe beaucoup de choses dans les 3 premiers films. Mais franchement, pour avoir donc vu les 3 premiers au cinéma, j'ai trouvé que c'était le meilleur des 3 pour l'instant. Surtout en termes de réalisation, je trouvais que c'était vraiment plus abouti que les 2 précédents. Et je trouvais qu'il se passait enfin des choses, qu'il y avait enfin de l'action, qu'on s'ennuyait pas. Parce que le premier, bon, il était un peu cringe, ça mettait un petit peu les bases de la saga, tout ça. Le deuxième, j'ai trouvé que c'était le pire des 3 pour l'instant. Le deuxième, pour moi, c'est vraiment, il se passe rien, c'est lent, c'est horrible à regarder, c'était vraiment le pire et ma pire séance entre les 3 films. Et j'ai trouvé donc que le 3e n'était pas aussi cringe que les 2 premiers. Il y avait peut-être des vrais trucs, en tout cas dans l'histoire et dans la globalité en gros de la saga, quoi. Il y avait enfin des trucs qui changeaient un peu l'histoire. Alors ça reste pas un chef-d'œuvre non plus, et je l'ai noté 3 étoiles, sachant qu'il est noté en moyenne 2,7 sur Letterboxd, donc c'est pas très éloigné. Mais encore une fois, dans la commu cinéphile, Twilight c'est très mal noté.
Ça va entre 0,5 et 2 à la limite. Mais donc voilà, petit unpopular opinion sur Twilight. Faudrait que je rattrape d'ailleurs les deux suivants pour enfin terminer cet arc et voir lequel est le meilleur au final. Parce que lui, c'était vraiment celui qui ressortait du lot sur les 3 premiers. Bref, j'ai bien aimé Twilight 3. Avant de passer aux films que je n'aime pas ou que je déteste et qui sont aimés ou adorés, je tenais à vous faire ma petite auto-promo, donc d'aller écouter, liker et commenter ce podcast, ou les autres podcasts d'ailleurs disponibles sur Spotify, Deezer, Apple, Amazon et même YouTube. Donc il y a vraiment toutes les plateformes possibles pour que vous écoutiez les podcasts. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs sur ces plateformes, ça aide beaucoup à me faire référencer. Et pareil en commentant ou quoi, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à faire de même avec ma chaîne YouTube SML Productions et à mon Letterboxd pour ceux qui ont, parce que je mets quand même pas mal de choses étant donné que je vois beaucoup de films. Et plus globalement, de parler de mon podcast ou de ce que je fais autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup et ça supporterait beaucoup le travail que je fais, surtout sur les podcasts qui me prennent pas mal de temps. Bref, on passe à la suite. Alors maintenant, pour ce qui est des avis sur les films que je n'aime pas ou que je déteste et qui sont beaucoup appréciés, je vais commencer par Superman qui est sorti l'an dernier et qui est réalisé par James Gunn, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est très bien noté à peu près sur toutes les plateformes. Personnellement, je l'ai noté 3 étoiles sur 5, la moyenne de Letterboxd étant de 3,8 sur 5. Donc voilà, je m'écarte pas trop non plus de la note globale, mais j'y suis allé en ayant pas mal d'attentes, étant donné qu'il faisait beaucoup de bruit et que je connais pas trop le super-héros de base. Je m'étais dit que c'était intéressant de découvrir un peu Superman dans un film aussi récent, étant donné que j'en ai pas vu dans les précédents. Et comment dire qu'en fait je me suis dit mais c'est tout ce bruit pour ça, c'est vraiment genre j'étais en mode mais pourquoi vous avez fait autant de bruit autour de ce film? On dirait que ça a révolutionné tout un truc. C'est peut-être juste que je suis pas assez dans la hype des DC ou tout ça. J'ai trouvé que c'était pas incroyable et qu'il y avait peut-être beaucoup de bruit autour de ce film et que c'était pas forcément mérité. Alors mérité c'est un grand mot parce que je décide pas ce qui mérite et ce qui mérite pas de la hype, mais j'ai trouvé que c'était vraiment trop, on en a trop parlé en fait pour ce que c'était. C'est ça qui m'a déçu en fait, c'est que j'ai juste vu un film de super-héros qui m'a pas apporté grand chose et dont je suis ressorti un peu déçu, alors que j'ai quand même bien noté parce qu'il y a du travail derrière et tout. C'est un film qui est bien fait, mais personnellement ça m'a pas du tout touché. J'ai vraiment pas compris pourquoi on en parlait autant et pourquoi c'était un peu le film de super-héros qui revient un peu en force. Donc bref, j'ai même pas écrit de review, c'est pour dire à quel point j'étais un peu peut-être frustré d'ailleurs de pas avoir aimé et de peut-être pas prendre le train en fait de la hype. Voilà, Superman, c'est un de mes avis impopulaires. Je me fais souvent critiquer quand je dis que j'ai pas beaucoup aimé, même si le message derrière est sympa et qu'il y a des références à notre monde moderne qui méritent en fait d'être vues et d'être exposées. Mais bref, j'ai pas aimé Superman. Je vais maintenant vous parler de I Saw the TV Glow, qui est un film qui est sorti en 2024 et réalisé par Jane Schonbrun, qui est un film, je suis un peu tombé par hasard dessus, il y a plus de 2 ans, avec Justice Smith notamment, dont je parlais tout à l'heure dans Les Voyeurs. Et alors j'arriverai pas du tout à résumer le film, même en revoyant le résumé, j'arriverai pas à redire tellement que le film m'a pas du tout en fait plu et accroché. Alors je l'ai noté 3 étoiles sur 5, sachant qu'il est noté 3,5 sur 5 sur Letterboxd. J'avais bien aimé l'affiche et le titre qui est assez intriguant mine de rien. Et j'ai relu le résumé 2 fois parce que j'avais pas du tout capté en fait ce que ça racontait. J'ai lancé le film en me disant allez go, et en fait j'ai finalement très vite décroché. L'univers m'a pas plu et le fait que ça pas très bien expliqué, ça m'a peut-être aussi un peu perdu. Alors j'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai pas du tout compris ce qu'il y avait derrière et ce qu'on voulait dire sur ce film. Et en fait j'en suis ressorti un peu aussi frustré parce que j'avais pas du tout adhéré au truc, pas du tout capté pourquoi. Mais je pense que c'est un des films de cette liste que j'hésiterai pas à revoir pour peut-être mieux comprendre et le voir avec un œil plus expérimenté, étant donné que ça fait déjà plus de 2 ans et demi carrément. Mais bref, voilà, c'est pas un mauvais film parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de belles choses et c'était assez bien fait. Mais en termes de fond, j'avais été assez mitigé. Et c'est pour ça que c'est un peu impopulaire, dans le sens où c'est un film qui est assez bien noté. Je vois encore des gens qui le regardent et qui le notent plutôt bien. C'est un film dont j'hésiterai pas à redonner une chance. Maintenant, je vais vous parler d'un film qui est sans doute un des plus gros unpopular opinion de cet épisode. Je vais vous parler du Garçon et du Héron, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 2023 et qui est donc le dernier film des studios Ghibli qui est sorti. Alors pareil, j'arriverai pas à le résumer parce qu'il se passe beaucoup de choses et j'ai pas du tout saisi le fond de l'histoire et en fait ce qui se passait dedans. Mais en gros, je l'ai découvert au cinéma, j'avais attendu plus de 3 mois pour aller le voir au ciné parce qu'ils l'ont repassé dans le cadre d'une rétrospective un peu des films Ghibli et au final j'ai absolument rien ressenti. J'ai trouvé ça super long, il y avait beaucoup de choses et en fait, de ce que j'ai cru comprendre par la suite, c'est que c'était un peu une sorte d'hommage, de auto-hommage en tout cas, de Miyazaki à ses œuvres précédentes en fait, qui en fait retrace et qui amène plein de clins d'œil à ses autres films, dont des thèmes ou des persos ou des trucs, ou en tout cas qui font penser à des choses qu'il avait déjà faites auparavant. Et en fait, j'ai trouvé ça super long.
hyper soporifique. Enfin vraiment j'ai été grave déçu de ce film dont j'attendais beaucoup de choses parce que c'est le dernier qui est sorti et il est noté 3,9 sur 5 sur Letterboxd, sachant que je l'ai noté 2 sur 5. J'ai vraiment été limite énervé en fait en sortant. C'est le genre de film qui m'énerve quand je l'ai terminé, c'est que je me suis dit ok, en fait tout ça pour ça, j'ai attendu autant de temps. Peut-être encore une fois que mes attentes étaient trop élevées, c'est possible, mais franchement j'ai trouvé ça trop long et avec une histoire qui m'a pas du tout passionné, c'est peut-être pour ça aussi. Mais bref, voilà, c'est un avis très impopulaire parce que les Ghibli c'est des films qui sont généralement très appréciés pour la plupart. Celui-là quand il est sorti ça avait fait beaucoup de bruit parce que forcément c'est le retour un peu de Miyazaki, ou en tout cas son nouveau film qui sort, et j'ai été grave déçu. Lui je pense pas que je le reverrai parce que je sais pas comment je pourrais changer ma vision du film, à moins que je regarde tous les autres précédents, sachant que j'en ai déjà vu pas mal. Mais bon voilà, Le Garçon et le Héron ça m'a assez déçu, et malheureusement c'est très impopulaire comme avis. Quatrième film de cette liste maintenant, je vais vous parler de X, qui est réalisé par Ty West et qui est sorti en 2022, qui fait partie d'une sorte de trilogie avec Maxine et Pearl, et qui donc raconte ici l'histoire d'un groupe de jeunes dans les années 70 qui veulent tourner un film pour adultes dans le Texas, et qui en fait vont donc emménager dans une maison qui est tenue par des hôtes un petit peu âgés, et qui vont en fait les surprendre en train de tourner donc un film porno dans leur maison, la maison qu'ils font louer, et donc il y aura une sorte de chasse ou de course-poursuite en fait entre les personnes âgées et le groupe d'acteurs. C'est un film qui m'a pas du tout plu, en tout cas j'ai pas du tout bien reçu le truc. Il est noté 3,4 sur Letterboxd et j'ai noté 2,5. Alors c'est un film que donc j'ai noté à la moyenne parce que c'était pas dégueu en termes de réal tout ça, mais l'histoire elle m'a pas du tout en fait accroché. En tout cas j'ai pas du tout compris le but et le sens, et en me renseignant un peu plus dessus j'ai compris peut-être les thématiques qui ressortaient et ce qui aurait été ce qui était intéressant en fait dans le film et que j'ai pas forcément saisi sur le moment. Alors c'est un film que j'ai vu il y a quasiment un an, jour pour jour, à qui je redonnerai sûrement une deuxième chance, notamment parce que je vais regarder les autres, donc Pearl et Maxine, X étant je crois le premier de cette pseudo-trilogie. Mais voilà, en tout cas ça m'a pas du tout plu, et c'est assez impopulaire comme avis, dans le sens où c'est des films qui sont très bien notés en général, et qui donc aussi font parler d'eux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs connus dedans. Mais là pour le coup j'ai pas du tout compris le but, et c'est pour ça aussi qu'ils figurent dans cette liste. On arrive à la moitié des films que j'aime pas ou que je déteste et qui sont appréciés ou adorés, avec Little Women, sorti en 2019 et réalisé par Greta Gerwig, qui a notamment réalisé Barbie. Alors le film c'est une adaptation des 4 filles du Dr March, qui est un livre qui a été adapté beaucoup de fois au cinéma. Il y a je sais pas combien de films justement sur cette histoire-là, et qui en gros raconte l'histoire de ces 4 sœurs qui vivent aux États-Unis pendant la guerre civile. Ce film-là il met notamment en scène Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlon, mais aussi d'autres acteurs, alors français ou pas, comme Timothée Chalamet, Louis Garrel ou encore Bob Odenkirk et Meryl Streep. Alors qu'il y a quand même pas mal d'acteurs connus et le cast est plutôt énorme pour ce film-là. Et en fait j'ai carrément été déçu parce que j'ai quand même pas mal d'attentes. Le film est aussi noté 4,2 sur 5 sur Letterboxd et je l'ai noté 3 sur 5 pour ma part. Alors je l'ai noté aussi bas parce que ça reste encore une fois un bon film. Il est bien réalisé et tout, il y a des trucs très beaux, des trucs qui m'ont bien plu dans le film, mais l'histoire elle m'a vraiment pas du tout plu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été déçu, donc même s'il y a des thèmes importants qui sont abordés et que le cast est vraiment ouf, j'ai trouvé ça assez vide en fait, comme si on voulait raconter quelque chose et qu'il se passait pas grand chose. Et je me suis fait feinter plusieurs fois en pensant que l'histoire en fait ça allait démarrer, qu'il allait se passer des choses, tout ça, qu'il allait avoir un peu d'action, et au final pas du tout. Je pense que c'était assez contemplatif et j'aime bien en général, mais là ça a pas du tout fonctionné sur moi. Il y a des plans donc, qui étaient vraiment beaux et une BO qui était vraiment pas mal, mais pour le coup l'histoire en général et le fond m'ont pas du tout plu, et c'est ça qui m'a aussi frustré et où j'en suis ressorti un peu énervé, dans le sens où j'ai passé donc 2 heures devant un film où j'avais pas mal d'attentes, qui m'a laissé espérer pendant 2 heures qu'il allait se passer quelque chose, et au final pas du tout. J'ai décroché plusieurs fois, j'ai trouvé ça pas passionnant du tout, et donc j'ai noté 3 sur 5. Je vais maintenant vous parler d'un film qui ressemble beaucoup au précédent. Je vais vous parler de Orgueil et Préjugés, sorti en 2005 et qui est réalisé par Joe Wright. Donc c'est encore une fois un livre qui a été adapté de nombreuses fois au cinéma. Cette adaptation c'est une des plus récentes si je dis pas de bêtises, même si entre deux je crois qu'il y a eu un autre film et une série. Mais bref, c'est un film dont j'ai découvert parce que j'ai quand même beaucoup d'attentes. Tout comme le précédent en fait, mes reviews vont se ressembler fortement. Je l'ai noté 3 sur 5 alors que la moyenne est de 4,1 sur 5 sur Letterboxd. Donc avis impopulaire encore une fois, on est là pour ça. C'est un film dont j'avais beaucoup d'attentes, j'en ai entendu beaucoup parler et tout. Je m'étais dit ok, je vais regarder tout ça. J'ai l'habitude de regarder des films de romance ou du moins des comédies romantiques, mais c'est pas tellement le terme pour ce film-là. Mais en fait j'ai ressenti la même chose que devant Little Women, c'est-à-dire rien du tout. J'ai trouvé ça très décevant, même si il y a eu des points positifs.
La BO, pareil, en fait, comme le précédent, elle était vraiment satisfaisante. Les décors et les costumes, en tout cas ce qui participe à l'ambiance de l'époque, c'était plutôt réussi. Il y avait quelques plans très beaux, très jolis qui m'ont qui m'ont réveillé un peu de ce visionnage. Mais j'ai trouvé ça vraiment, en fait, comme le précédent. Pour moi, c'était les mêmes. Je les ai regardés à quelques semaines d'intervalle, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment trouvé ça un peu chiant. Ça m'a pas du tout passionné. Et donc voilà, c'est très impopulaire parce que c'est un film qui plaît beaucoup, qui est tout le temps bien noté. On entend souvent parler de ce film. Et du même réal, j'ai bien plus aimé Atonement ou Reviens-moi en français, qui là pour le coup m'a mis quand même une petite claque et qui m'avait beaucoup plu. Mais donc voilà, Orgueil et Préjugés, je regarderai peut-être les précédentes adaptations ou du moins essayer de faire une rétrospective sur à peu près tous les films de ce livre-là. Mais pour le coup, celui-là m'a pas du tout plu. Je vais à nouveau me faire détester avec The Notebook ou N'oublie jamais, sorti en 2004, réalisé par Nick Cassavetes, qui est un film qui met notamment en scène Ryan Gosling, qui était, je pense, un de ses premiers rôles, ou du moins c'était vraiment quand il était assez jeune, et Rachel McAdams, qui m'a plu dans d'autres rôles. Alors c'est un film que j'ai noté 3 sur 5 et qui est noté 3,9 de moyenne sur Letterboxd. Alors je suis pas très loin de la moyenne, on va dire, générale, mais j'ai pas du tout kiffé le film. J'avais beaucoup d'attentes, comme les précédents, en fait, ça se joue souvent comme ça, et j'ai été carrément déçu parce qu'on me l'avait un peu vendu comme la rom-com du siècle, ou en tout cas vraiment une belle histoire d'amour. Et en fait j'ai trouvé que le plot était prévisible vraiment à des kilomètres à la ronde, et que comme il se passe pas grand chose dans le film, on a vite fait de s'ennuyer et en fait de passer à autre chose, voire de l'oublier. Alors personnellement j'ai quelques plans en tête, quelques trucs qui restent vite fait, mais sinon c'est vraiment un film que j'ai regardé et que j'ai oublié quasiment immédiatement parce que ça m'a pas du tout plu. Et vu le bruit que le film fait et qui continue à faire, parce que c'est un film qui est sorti il y a quand même plus de 20 ans, j'espérais un minimum être surpris, être conquis, et en fait j'ai pas du tout aimé. Alors c'est loin d'être nul, hein, c'est assez bien réalisé tout ça, mais alors je trouve que c'est très surestimé et qu'on en parle peut-être trop pour ce que c'est. Enfin bref, voilà, j'ai pas du tout aimé The Notebook, détestez-moi si vous voulez, on est là pour ça. Pour le 8e film de cette liste, je vais maintenant vous parler de Le goût des autres, qui est réalisé par Agnès Jaoui et qui est sorti en 2000, qui a gagné quelques récompenses il me semble, et qui est un film français qui est plutôt connu, qui met notamment en scène Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui elle-même ou Alain Chabat, avec d'autres acteurs aussi que je connais plus ou moins, et qui est donc un film, comme je disais, qui est assez connu dans le cinéma français. Et en fait, j'avais pas trop d'attentes avant de le voir, j'étais pas très emballé. Au niveau du titre, tout ça, ça m'avait pas trop conquis plus que ça. En fait, en le voyant, ça a confirmé mes attentes. J'ai bien aimé le début, c'est un peu comme tous les films, hein. J'arrivais à rentrer assez vite dedans, et j'ai assez vite décroché, et ça m'a pas plus plu que ça. Et aujourd'hui, je pourrais pas vous reparler du film vraiment, parce que j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. Il y a rien qui m'a vraiment marqué, à part des interactions entre Bacry et Alain Chabat, mais à part ça, c'est vraiment tout. Le jeu d'acteur, il est fou, ça il y a rien à dire, hein. Franchement, le casting est top, tout ça, c'était vraiment bien. Mais alors l'histoire, elle m'a pas du tout emballé. J'ai vraiment aucun souvenir de ce que ça raconte. Et c'est terrible parce que ça m'arrive pas trop souvent. Mais là, pour le coup, c'est un film qui m'a même pas énervé en fait après visionnage. Je pense que ça mérite justement de le voir une deuxième fois pour peut-être l'apprécier d'une meilleure manière, de redécouvrir entre guillemets l'histoire. Pour le coup, c'est un film qui m'a pas beaucoup plu et qui est donc dans cette liste parce qu'il est noté 3,7 sur 5 de moyenne sur Letterboxd, que j'ai noté 3 étoiles. Donc on s'éloigne pas trop non plus de la moyenne générale. Je trouve que c'est un film qui est assez apprécié en France et dans la commune un peu cinéphile, tout ça. Mais perso, j'ai pas du tout kiffé. Pour l'avant-dernier film de ce podcast, je vais vous parler de L'Ascension, qui est sorti en 77 et qui est réalisé par Larissa Sheptiko, qui est donc un film russe qui traite en fait de la Seconde Guerre mondiale, où il y a deux partisans soviétiques qui sont en mission donc un peu pendant la guerre de rassembler de la nourriture et qui doivent donc affronter l'hiver et le froid en Russie, mais aussi l'occupation allemande et un peu ce qui leur passe par la tête à ce moment-là, parce que psychologiquement ça devait pas être facile. Et donc c'est un film que j'ai découvert au cinéma et dont j'avais aucune attente parce que je connaissais pas du tout, donc j'y suis allé vraiment freestyle, sans rien savoir sur le film, ni l'histoire, ni le contexte, ni les notes, enfin bref, j'y suis allé vraiment sans rien. Et en fait j'ai été choqué en ressortant de voir que le film était aussi bien noté. Donc actuellement il est noté 4,4 sur 5 sur Letterboxd et je l'ai noté 3,5. Alors pourquoi une note aussi bonne et aussi proche entre guillemets de la moyenne? C'est que le film traite donc du côté URSS, ce qui est assez rare dans les films de guerre en tout cas. Et là le fait que ça soit fait par une réalisatrice russe, ça montre donc le côté de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça montre aussi les paysages un peu en Russie et la manière de filmer et comment utiliser la caméra pour montrer ça. Sinon globalement j'ai trouvé que c'était un sacré somnifère. Il y a beaucoup de longs plans avec peu de dialogue, tout ça, enfin il y a
tout pour bien dormir, quoi. Ça m'a vraiment paru interminable, alors que le film il dure 1h40, ce qui est pas grand chose en soi. Mais voilà, le film dans la commu cinéphile est assez apprécié. Les notes sont à chaque fois plutôt bonnes. Et je pense que c'est un des films de la liste dont je pourrais revoir pour redonner une chance. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté. Contrairement à d'autres films que j'ai pu citer, qui sont vraiment, pour le coup, j'ai pas envie de les revoir parce que j'ai pas envie de redonner une chance, ou du moins pour le moment. Mais là, pour le coup, c'est un film qui m'a intrigué et auquel je pense de temps en temps, mais qui là vraiment mérite un revisionnage, je pense, en sachant ce qui se passe et en connaissant un peu le contexte, tout ça. Mais pour le coup, voilà, c'est un de mes unpopular opinions cinéphiles, parce que c'est un film qui est assez apprécié. Mais bref, voilà. L'Ascension, c'est un film dont je redonnerai une chance, c'est sûr, parce que j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté, alors que c'est un film qui peut beaucoup me plaire. Pour le dernier film de cette liste, je vais vous parler de À bout de souffle, qui est sorti en 1960 et qui est réalisé par Jean-Luc Godard. Alors c'est un film dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes épisodes de podcast et dont je continue à parler de lui, étant donné que c'est un classique du cinéma français, mais aussi de la nouvelle vague, et qui est un film qui est très apprécié dans la commu cinéphile et qui m'avait donné beaucoup d'attentes donc avant de le voir, étant donné que c'est un des films les plus connus de Godard, si ce n'est le plus connu. Il y a Jean-Paul Belmondo à l'affiche, donc forcément c'est un des plus grands acteurs français qui aussi donne envie de voir le film. Et donc j'ai regardé À bout de souffle il y a quelques mois et j'ai trouvé ça tellement chiant. En fait, je me répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais en fait j'ai détesté les cuts un peu aléatoires, ce qui était nouveau pour l'époque et donc assez avant-gardiste, plus ou moins, parce que maintenant on voit plus trop ce genre de choses. Mais je trouvais que ça gâchait vraiment l'histoire et ce qui se passait, parce qu'on passait vraiment d'une chose à l'autre sans trop de transition, alors que ça aurait pu être fait assez simplement. Mais ouais, c'était assez spécial comme visionnage parce que j'avais jamais vu ça avant. La BO, elle était plutôt pas mal pour le coup, c'est un truc qui m'avait assez bien marqué et qui était plutôt positif dans le film. J'ai trouvé ça très long, j'ai décroché plusieurs fois et comme je dis dans ma review, heureusement que c'était pas le premier film de Godard que je voyais, parce que j'aurais certainement pas voulu en voir d'autres. Et donc voilà, À bout de souffle, j'aime bien aussi en parler parce que c'est un film qui a été repris dans Nouvelle Vague, qui est sorti récemment, réalisé par Richard Linklater, qui reprend en gros le tournage et le contexte de production et de réalisation de À bout de souffle. Et Nouvelle Vague, j'avais beaucoup aimé, c'est aussi un film dont je parle beaucoup parce que c'est un film qui m'avait beaucoup surpris, qui est un film qui est pour les cinéphiles en gros, parce qu'il y a beaucoup de réals français qu'on voit dedans. On apprend plein de choses sur le cinéma, il y a les cahiers du cinéma, tout ça, enfin il y a beaucoup de choses qui parlent surtout à la commu cinéphile. Et comme j'ai beaucoup aimé Nouvelle Vague, ça m'a donné envie de redonner une chance à bout de souffle, qui est aussi un des films de cette liste dont je redonnerai une chance et qui fera peut-être augmenter ma note, étant donné que je l'ai noté que 2 étoiles sur 5, alors qu'il est noté 3,9 sur Letterboxd, ce qui est quasiment 2 fois plus. Généralement, je vois les notes qui sont assez élevées, mais il y a beaucoup de gens comme moi aussi qui le notent pas trop bien, parce qu'ils n'ont pas non plus aimé. C'est pour les mêmes raisons que moi en fait, c'est pour les cuts ou les trucs un peu aléatoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou du moins qui se font plus. Donc voilà, c'est un film auquel je redonnerai une chance. Ça dure 1h30 et je pourrais même enchaîner avec Nouvelle Vague pour me remettre dedans, ou peut-être faire l'inverse pour essayer de mieux digérer À bout de souffle, qui est pour l'instant le pire Godard que j'ai vu à présent, alors que c'est un de ses plus connus. Donc voilà, maintenant que les 2 listes sont terminées, je vais vous faire un petit récap sur les films dont je vous ai parlé et qui mériteront soit un revisionnage, soit pas du tout, ou qui me laissent un peu entre les deux. Pour ce qui est d'Histoire parallèle, c'est un film dont j'aurais pas de mal à revoir. Pour ce qui est d'Anaconda, je pense que c'est un film que je pourrais revoir, vraiment si j'ai rien d'autre à regarder, parce qu'il y a bien meilleur que le film. Pour ce qui est de K-pop Demon Hunter, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais pas de mal à le revoir une 3e fois. Pour ce qui est de Les Voyeurs, je pense que je pourrais le revoir, mais je pense que ça sera plutôt à la baisse, parce que j'ai pris une claque la première fois que j'aurais peut-être pas la seconde fois. Pour ce qui est de Twilight, je pense que je les reverrai jamais. C'était vraiment à titre d'expérience de les découvrir au cinéma. Je pense que je verrai le 4 et le 5 une fois, et puis après voilà, je bouclerai la saga. Pour ce qui est de Superman, c'est celui peut-être où je laisserai une chance, mais encore c'est pas sûr, que ça m'a vraiment pas trop plu. Pour ce qui est de I Saw the TV Glow, ça serait un des seuls de cette liste en priorité où je redonnerai une chance. Pour ce qui est du Garçon et du Héron, pareil, je pense que j'attendrai un moment et de voir les autres Ghibli pour peut-être mieux comprendre celui-là et mieux comprendre pourquoi il est aussi adoré par les fans des Ghibli. Pour ce qui est de X, je le reverrai certainement pour enchaîner avec le reste de la trilogie. Pour ce qui est de Little Woman et de Orgueil et Préjugés, alors je suis désolé mais pour l'instant c'est pas dans mes cordes de revoir ces 2 films-là, qui se ressemblent beaucoup et que je pourrais confondre je pense parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Pour ce qui est de The Notebook, je pense que je leur donnerai une chance, mais pas maintenant parce que je l'ai peut-être vu trop récemment pour le revoir. Pour ce qui est du Goût des autres, je laisserai peut-être une 2e chance à l'avenir pareil. Et pour ce qui est de l'Ascension et À bout de souffle, je vous en ai parlé très récemment, mais je pense que j'aurais pas de mal à redonner une chance parce que c'est vraiment des films que je peux apprécier peut-être en ayant attendu quelques mois ou années entre plusieurs visionnages, parce que je pense que c'est des films avec le temps, donc en semaines, en mois ou en années, où je pourrais mieux apprécier la seconde fois que la première.
Bref, comme d'habitude, peut-être que les films vous ont parlé ou pas du tout. En tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir peut-être des choses et que vous allez peut-être me détester sur certains avis, parce que c'est vraiment le but de cet épisode, c'est de partager mes avis un peu impopulaires en termes de cinéma. J'espère que globalement l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner donc à mes plateformes, comme je disais tout à l'heure, à tout ce que je fais, à partager, à commenter, à liker. Ça vous prend 1 seconde et ça peut beaucoup m'aider dans le travail que je fais et à me faire référencer donc sur les plateformes de streaming notamment. Bref, on se dit au mois prochain.